On va se le dire, regarder son compte en banque, des fois, ça donne un petit stress. C'est drôlement commun, cette anxiété financière-là. Cette impression qu'on est toujours sur le bord du gouffre. Mais la réalité est souvent bien différente. C'est très possible qu'on s'en sorte pas mal mieux qu'on le pense. Fait que, regardons ensemble, c'est quoi les vrais signes d'une bonne santé financière. On connaît tous ce feeling-là. Le char fait un bruit bizarre, l'écran de sel craque et tout d'un coup, on a l'impression qu'une seule petite dépense de plus et c'est la catastrophe. On remet en question toutes nos décisions. C'est ce stress-là qui nous empêche de voir les progrès qu'on fait réellement. Il y a un monde de différence entre ce qu'on pense être la richesse et ce que c'est vraiment. Sur les réseaux sociaux, on se fait bombarder d'images de gros luxe, de dépenses folles, mais la vraie stabilité financière, elle est beaucoup plus discrète. C'est pas une question de yacht, cette char de sport. Non, c'est une question de tranquillité d'esprit, de progrès constant, sans drame. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de reconnaître ses propres succès financiers? En partie parce que l'image qu'on nous montre, la norme, est complètement faussée. On va explorer un peu cette richesse visible pour comprendre à quel point la situation que l'on croit normale est en fait souvent très, très fragile. C'est une statistique qui fait quand même réfléchir. Une simple dépense imprévue de 400$, que ce soit pour une réparation d'auto ou une facture médicale, ça suffirait à mettre la majorité du monde dans le pétrin. Quand on réalise ça, on comprend que la barre de la normalité financière est placée vraiment, vraiment bas. OK, passons maintenant aux habitudes de base. Oubliez les stratégies compliquées pour devenir riche du jour au lendemain. On parle ici des gestes simples, un peu répétitifs, un peu plates, qui sont le vrai fondement du bien-être financier. Le mot-clé ici, c'est la constance. Premièrement, payer ses factures à temps sans avoir le cœur y débat. Juste ça, c'est une victoire énorme. Deuxièmement, qu'il reste de l'argent à la fin du mois après avoir tout payé ce qui est essentiel. Et troisièmement, mettre de l'argent de côté de façon régulière. Honnêtement, le montant importe peu au début. C'est l'habitude, le réflexe d'épargner qui change tout. Bon, maintenant on passe à la psychologie. Parce que les actions, c'est bien beau, mais la façon de penser à l'argent, ça peut être un indicateur encore plus puissant de succès à long terme. C'est un changement qui se passe à l'intérieur. Il y a un bon petit test pour ça. Imaginez la situation. On reçoit une augmentation ou un bonus inattendu. La première réaction, c'est quoi? La réponse à cette question-là, elle en dit long sur notre rapport à l'argent. Et voilà le piège classique, l'inflation du style de vie. Résister à l'envie de dépenser chaque dollar de plus qu'on gagne, ça, c'est un signe de grande maturité financière. C'est cet espace qu'on crée entre ce qui rentre et ce qui sort qui devient la fondation de la vraie richesse. Il y a d'autres signes, bien sûr. Par exemple, quand l'argent arrête de nous empêcher de dormir. Quand nos décisions d'achat sont plus basées sur la valeur réelle d'un objet et pas juste sur « est-ce que je peux me le permettre ?» Et, le signe ultime, ne plus avoir cette petite boule dans l'estomac avant d'ouvrir son application bancaire. Ça veut dire qu'on a repris le contrôle. Bon, à quoi ça sert toutes ces habitudes un peu ennuyantes? Soyons honnêtes, ça ne mène pas à une vie de jet-set du jour au lendemain. Non, ça mène à quelque chose de beaucoup plus précieux. Voyons voir les vrais bénéfices concrets. Toute cette discipline, cette constance, à la fin de la journée, ça mène à quoi? La réponse est super simple, mais elle est incroyablement puissante. Le but ultime de la stabilité financière, c'est ça. Avoir des choix. La liberté de pouvoir choisir, tout simplement. Puis concrètement, ça ressemble à quoi, avoir des choix? Bien, ça veut dire qu'une réparation sur le char, ce n'est plus une crise financière. Ça veut dire oui à une invitation à souper sans avoir à faire des calculs dans sa tête en panique. C'est la différence entre réagir aux problèmes et les subir passivement. On passe du mode survie au mode planification. En fin de compte, ça nous amène à redéfinir ce qu'on voit comme un succès financier. L'objectif, ce n'est peut-être pas celui qu'on imagine. Ce n'est pas une question de flafla et de dépenses extravagantes, mais bien de quelque chose de plus profond. Le but, au fond, c'est peut-être juste atteindre cet état qu'on pourrait qualifier de magnifiquement plate, où nos finances roulent toutes seules en arrière-plan sans qu'on aille à y penser constamment. Quand l'argent n'est plus le personnage principal de notre histoire, on atteint une paix qui, elle, n'a pas de prix. C'est vraiment une idée importante à garder en tête. Les vrais progrès financiers, ils sont souvent invisibles pour les autres. Personne ne va publier une photo de son fonds d'urgence qui augmente. Mais ces petites victoires silencieuses, ce sont elles qui changent pour vrai notre qualité de vie. Alors, pour finir, une petite question, pas pour se comparer, mais juste pour prendre conscience de son propre chemin. C'est quoi cette victoire silencieuse, ce petit moment de calme qui prouve que les efforts fonctionnent? C'est en reconnaissant ces moments-là qu'on réalise qu'on s'en